David Amelech Amar, Chovot Alevavot, dans la page Resh Kaf ou Resh Vav, Ta'am Hamishi, continuez, dit David Amelech Amar, Ismach Tzadik Bashem. Il dit que un tzadik, il va se réjouir d'être avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que quoi? Il y a deux façons de servir Hachem. Il y a des gens qui servent Hachem Be'yir'a, parce qu'ils ont peur. Il y a des gens qui servent Akadosh Baruch Hu avec un hol. Et il y a des gens qui servent Hachem, ils sont heureux d'être juifs. Et un jour, il y a un homme, il est venu chez le Baal Shem Tov et il lui a dit, Rabbi, tous les matins je me réveille, je suis triste. Comment je peux faire pour me réveiller heureux? Il lui a dit, est-ce que tu fais les berachot à Shachar? Il a dit, bien sûr. Il dit, est-ce que tu es mekaven chez Lo Hasani Goy? Le fait même que tu n'es pas un goy, le fait même que tu as une âme juive, le fait même que tu sais que tu as le potentiel pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement l'homme, il doit savoir qu'il est heureux. David Amelech, il servait Hachem tous les jours de sa vie. Et David Amelech, il a dit, Ismar Tzadik Bashem. Le juste, le fait qu'il y a des mitzvot, Ratza Kadosh Baruch Hu, les zakot d'Israël, les fichach irba lahem Torah mitzvot, un homme qui apprend la Gemara, un homme qui fait Shabbat, un homme qui fait les mitzvot, c'est quelque chose d'incroyable, que l'homme il doit se réjouir avec ça. Vechasabo veithalelu kol ish relev ve'od amar. Il a écrit David Amelech, Or zaru ala tzadik ou leish relev simcha. Ouais. Alors qu'est-ce que ça veut dire Or zaru ala tzadik? Ça veut dire que la lumière qui est prête pour le tzaddik, elle grandit comme une graine. Une graine, elle est à l'intérieur de la terre et elle pousse, elle pousse, elle pousse. Pareil, Or zaru ala tzadik, la lumière, elle est plantée dans le juste, où les ishrelev simcha, ouais, et elle va lui donner une droiture du cœur et elle va lui apporter la joie. David Amelech, il dit, la mitzvah, l'homme qui fait les mitzvot, il doit avoir. Un jour, on a demandé à Rav Chaim Kanievski, comment c'est possible qu'il y ait des juifs qui sont chozrim be'she'ela? C'est quoi chozrim be'she'ela? Malheureusement, il y a chozrim be'tshuva. Il y a des gens qui n'étaient pas religieux et qui deviennent religieux. Il y a des gens en Bar Minan qui étaient religieux et ils deviennent non religieux. Comment c'est possible qu'il y a des gens qui sont chozrim be'she'ela? Il a dit Rav Chaim Kanievski, un homme qui est choser be'she'ela, c'est qu'il n'a jamais goûté la simchat Torah. Il n'a jamais goûté la joie de la Torah. Il faisait toujours les choses comme une machine. Mais une personne qui a vraiment été heureux de Pessah, vraiment été heureux de Shabbat. Un jour, j'étais en Israël et on m'a demandé de prendre dans un collège. Alors j'ai parlé à un collègue très chachouv et à la fin, le Rav il est venu me voir et il m'a dit, est-ce que je peux vous parler? Je lui ai dit oui. Mais est-ce que vous pouvez me répéter ce que vous avez dit? Alors je lui ai répété. Il m'a dit, waouh, magnifique. Après, il m'a dit, est-ce que je peux venir voir avec votre femme, avec ma femme? J'ai dit, ok. Alors il est venu avec son épouse, un monsieur de 60-50 ans. Mais vous pouvez répéter, s'il vous plaît, à mon épouse ce que vous avez dit? Ça va, votre papa un peu malade? Il m'a dit, Rabbi, vous savez que c'est le premier qui a parlé de servir Hachem avec joie. Ça fait 40 ans que je suis dans la yeshiva, on ne me parlait que de ira du Gehinam, ira d'Avera. Mais servir Hachem Besimcha, j'ai jamais écouté une personne qui m'a dit qu'il faut servir Hachem Besimcha comme vous l'avez fait. J'arrivais pas à croire. Un homme, je dis combien d'enfants vous avez? Combien d'enfants qui sont pas dans le chemin de la Torah? Barmina, la réponse que j'ai reçue. La réponse pourquoi? À cause qu'il n'y a pas de Simchat HaChaim. Il n'y a pas de Simcha de joie pour pouvoir y arriver. Uscharo ba'olam haba yeh shiyagia el ha'or ha'elyon asher lo nuchal ta'aro. L'homme qui sert à Akadosh Baruch Hu avec joie, alors il va arriver à une lumière extraordinaire. C'est marqué dans Chazal que Akadosh Baruch Hu dans la Briat HaOlam Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz ve'la'or kara yom ve'la'choshek kara layla. Akadosh Baruch Hu, la lumière il a appelé yom et la noirceur il a appelé nuit. Pourtant, le jour et la nuit, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de nuit. Pourquoi? Parce que le soleil a été créé seulement quand? Le 4e jour d'Abria. Alors c'est quoi la lumière? C'est ce qu'on appelle le Or HaGanouz, la lumière cachée. Et pendant ces 4 premiers jours, les 3 premiers d'Abria, Akadosh Baruch Hu, c'était Mushtamesh Be'or HaGanouz. Où est-ce qu'elle est passée cette lumière? C'est vrai que cette lumière elle est dans la Torah. Au moment où un homme étudie la Torah, alors il ravive une lumière qui s'appelle Or HaGanouz, une lumière éclairée. Ouais. Shiagia velo edamoto le avdavar. L'homme ne peut même pas comprendre qu'est-ce que c'est cette lumière, la lumière de la Torah. Kemo shamar Hashem Yoshua ben Yochai Kohen Gadol dans Zechariah, im bidrachai teler.
si tu vas dans mes chemins, vet mishmarti tishmor, vegam atadi et beti, vegam tishmor et chatzerat dilecha malchim, ben haomdim haele. Que lui a dit, tu vas aller et tu vas marcher, ouais, entre les malachim et les séraphim. Un homme qui suit la Torah, alors il dit, ben ha-malachim, tu seras accompagné d'anges. David HaMelech Amar, Marav Tuvecha. David HaMelech, il a écrit, il a dit, waouh, combien elle est grande, la bonté de Hakadosh Baruch Hu. Asher tzafanta lirecha, que tu as gardé pour les gens qui te craignent. Pa'alta alachos simbo, tu as fait pour ceux qui ont pitié de toi. Neged bene Adam. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils ont pitié d'eux, mais pas pitié d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils pensent, j'ai faim, j'ai soif, j'ai mal aux pieds, j'ai envie, je veux. Un homme, en vérité, qu'est-ce qu'il a? Il pense à tous ses besoins sans penser, Behemet, aux besoins d'Akadosh Baruch Hu. Il dit David HaMelech que l'homme, il doit avoir pitié d'Hachem. Akadosh Baruch Hu demande une mitzvah, fais-la. Pourquoi la personne, il pense tellement à ses propres besoins, aux besoins de son copain, aux besoins du gouvernement, mais pas aux besoins d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait un jour un monsieur, je connaissais, il était très riche, et il pouvait donner chaque année beaucoup de tzedaka. Il donnait rien, pas un sou. Alors je lui dis, tu sais, pourquoi tu donnes pas la tzedaka? Tu peux avoir des reçus d'impôts, c'est déductible d'impôts, c'est permis. Le gouvernement, il permet qu'une partie de tes revenus, elles vont aux œuvres charitables. Donne à l'hôpital, donne aux écoles des enfants. Il m'a dit, mais si tout le monde donnait aux œuvres charitables, qui c'est qui construirait les routes? Moi, je veux payer pour avoir des belles routes. Ah, un petit pêche. Je comprends pas. Tu crois que le gouvernement a besoin de ton argent pour faire des routes? Ouais. Alors, il est Merachem sur les routes du gouvernement, mais il n'est pas Merachem. Non, je suis très sérieux. Très, très sérieux. Et il est pas. Ouais, il me dit, moi je pense qu'il faut donner des taxes, comme ça on a des belles routes, et si tous les juifs ils donneraient de l'argent au gouvernement, ils ne donneraient pas aux yeshivot, on aurait des plus belles routes. Alors il ne faut pas donner aux institutions. Je dis, mais Chacham, ça fait partie de la vie. Tu as des écoles, les enfants ils apprennent, après ils deviennent ingénieurs, ils deviennent docteurs, ils deviennent rabbins, ils ont une vie, ils se marient, on les aide à pouvoir arriver. Alors c'est pas 1 million que tu fabriques 10 millions de dollars. Soit Chacham, vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre qu'en vérité, investir dans l'éducation, investir dans les hôpitaux, investir dans tout ça, pourquoi le gouvernement il en a reçu d'impôts? C'est parce que c'est un investissement qui permet aux gens de pouvoir avancer. Pareil, l'homme il investit dans ses plaisirs personnels, mais il comprend pas que tous ces plaisirs, il n'y a pas de fin. À l'inverse, quand il investit dans la Torah ou mitzvot, alors il y a un tachit arrivé. Ouais, Yeshaya Navi Amar. C'est marqué dans Yeshaya, Aïn lo ra'ata. Ouais, ça veut dire que c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il dit qu'aucun prophète n'a prophétisé, ouais, le tov que Akadosh Baruch Hu il donne à ceux qui étudient la Torah. Ouais, ça veut dire comme ça que le Rambam il dit, le Rambam il écrit dans la fin de Chot Melachim, que ce qui va arriver à la fin des temps, Aïn Ora'ata, personne qui l'a vu. Elohim Zulatecha Ya'ase le Michakelo. Akadosh Baruch Hu, c'est le seul que quoi? Qui va faire et qui connaît le sachar que Akadosh Baruch Hu donne à celui qui va faire une mitzvah. On n'a même pas de notion du tov que Akadosh Baruch Hu, il peut avoir et il peut faire pour un homme qui a fait une petite mitzvah, un homme qui a fait une petite chose. Maintenant, imaginons une personne qui s'est donnée pour la Torah, une personne qui s'est donnée pour un kibbutz avaim, une personne qui a donné sa vie pour kashrut, pour tarat mishpacha. On n'a même pas d'idée à combien de sachar elle va arriver. Aïnorat Aïshaya Navi dit, les Nevi'im ne sont pas arrivés à la compréhension de ce concept. Ve'ataha mashishiu. Et la 6e raison pourquoi l'homme doit étudier la Torah, mipnei she'atorah kolelet hen et mitzvot she'en hasechel mesugal levaer. La Torah, elle donne des mitzvot que l'homme ne peut pas arriver à comprendre. Ça veut dire qu'il y a des mitzvot que tu peux comprendre. Kibbutz avaim, pas voler, pas tuer, pas arnaquer les gens. Ouais, des mitzvot que tu comprends. Ouais, l'homme, il peut arriver avec son sechel, arriver à comprendre. Il y a tous les pays du monde. Je connais pas un pays où c'est marqué, première loi du pays, voler, deuxième, tuer, troisième, arnaquer. N'existe pas. N'importe qui est un peu chacham,
Il comprend qu'il y a des lois normales, civiles de la vie, des lois civiques, qu'on n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de tuer, on doit payer son loyer, on ne peut pas voler les gens, on doit payer avant de prendre. Tout ça, c'est quoi? Des lois civiques de la vie. Seulement, il y a des mitzvot qui n'ont rien à voir avec le sechel haenoshi. Il y a des mitzvot qui sont au-dessus de tout sechel. Ouais. Kegon, mitzvot para aduma. L'homme, il ne peut pas comprendre. De Shlomo HaMelech, il a dit, Darashti vechakarti, ve'od irechoka mimeni. J'ai essayé de comprendre, mais elle est encore loin de moi. Ve'isur shatnez. L'homme, il comprend pas. Alors, c'est vrai que c'est marqué Al Pi Kabbalah, que ça représente le chesed et le din, ça représente Caïn et Hevel, parce que Caïn, il avait les animaux, Caïn, il avait la terre, Hevel, il avait les animaux, le laine et le lin, un provient de la terre, un provient des animaux. Non, des biurim qu'on peut comprendre. Mais Behemet ta'ameh ha-mitzvot, on n'a pas. Vehel ta'klali v'ashorashim ha'ikarim. Et ça, Behemet, ouais, c'est le ikar de la mitzvah. C'est marqué dans les misfarim qu'en vérité, le ikar à mitzvah, c'est quoi? C'est les chukim. La même façon qu'un homme, il comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné des mitzvot que tu peux comprendre. Alors pareil, il faut que tu fasses les mitzvot que tu comprends pas, parce que tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il est capable de quelque chose que tu peux comprendre. Et comment tu as la Emouna à Hachem quand tu fais une mitzvah sans comprendre? Si tu comprends, c'est pas de la Emouna. Chez le mitzvot, Hachem lui a expliqué. Il n'avait pas le droit. Chez la mitzvot, שהשכל כן מחייב אותם, ולכן יש צורך בהתעוררות על ידי התורה. C'est pour ça que l'homme, en étudiant la Torah, alors il peut arriver à accepter toutes ces mitzvot באהבה, כדי שנקיים את המצוות שלא היינו יכולים לעמוד עליהם על ידי השכל. L'homme, il peut réfléchir avec sa tête à être un bon vendeur, un bon père, une bonne mère, un bon serviteur d'Akadosh Baruch Hu, être honnête, se lever, remercier Hachem. Tout ça, il va arriver. Mais est-ce qu'il va arriver à Shatnez? Est-ce qu'un homme, il va arriver à Tfilin? Est-ce qu'un homme, il va arriver à Tzitzit? Est-ce qu'un homme, il peut arriver avec sa tête, avec ses mitzvot? C'est impossible. Il dit, Chovot et Levavot, c'est pour ça qu'il y a certaines mitzvot que même si tu voudrais être Mekayem Otam, tu pourrais jamais arriver si c'est pas que tu as mettre la Torah t'amène à des mitzvot que tu peux pas. Ve'ata madoua שהוא צריכה התורה לכתוב את המצוות שכן היינו מקיימים אותם מדעת השכל. Alors il demande une question très connue. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a écrit des mitzvot qu'on peut arriver avec notre tête? Pourquoi Hachem il n'a pas écrit Shatnez, Basar Bechalav, Korbanot par exemple? Mais maintenant, Kibud Avaim, le Tikzol, le Tirtzach, ouais, le Tinaf, le Tachmol, tout ça, l'homme il peut arriver, mais c'est à Sechel. Alors pourquoi la Torah s'est fatiguée de t'expliquer des choses simples? La Torah, elle avait qu'à que t'expliquer les mitzvot que tu ne serais pas arrivé avec ton Sechel, et elle t'aurait donné une mitzvah d'utiliser ta tête, et tu serais arrivé à la conclusion de ta tête, de ne pas voler. La preuve, c'est que dans le monde entier, on ne vole pas, on ne tue pas, on n'envie pas la femme des autres, on n'envie pas les gens. Donc tu vois que la Torah, elle ne sert à rien. Quelle est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a écrit tous ces mitzvot dans la Torah? C'est pas évident, t'as vu, hein? Ah oui, pas voler, c'est pas évident. Ah là, mais les gens normaux sont passés dans Vegomor, le Canada il est passé dans Vegomor, l'Amérique elle est passée dans Vegomor, la France elle est passée dans Vegomor, la Chine elle est passée dans Vegomor. Alors c'est de la mafia, c'est punissable. Mais un homme il peut arriver. Alors il dit le Sechot Evot, Mipne She'a'am She'kibel ta Torah. Il dit parce que ceux qui étaient le peuple qui a reçu la Torah, Aya Shakua Azbeta Avod Bahimiot. Il dit parce qu'en vérité, on sortait de l'esclavage, 210 ans d'esclavage, où on était totalement, malheureusement, un petit peu connecté trop aux besoins corporels. Vesichlam vekoram hakara shelayem aya chaya chalash mide leavin arbe miasugim asichliyim. Il dit chovot alevavot. Behemet l'homme aujourd'hui, après 2000 ans de Torah, après 3000 ans de Torah à peu près, l'homme il dit ouais mais c'est normal, on tue pas, on vole pas, on aurait pu y arriver. Il dit oui, maintenant que tu as compris la Torah, c'est facile. Mais mets-toi à la place de Am Israël, ouais, il y a 3000 ans. 3000 ans les gens, c'était quoi les gens? Les gens ils mangeaient leurs enfants.
Les gens, c'était Molech. Ils tuaient les enfants pour Avodah Zarah. Il n'y avait pas de droit de personne. Il n'y avait rien. Alors il dit, Chovot et Levavot, aujourd'hui, on est un peu plus moderne dans notre tête. On a une Torah. La Torah nous a ouvert le bien et le mal. Alors aujourd'hui, on arrive à réfléchir. Mais si l'homme, il n'avait pas la Torah pour apprendre à réfléchir, alors comment Bémet il aurait pu réfléchir? Même les choses basiques du monde, ça répond à votre question, comment c'est possible que Sodome et Gomorrhe, ils sont arrivés à où ils sont arrivés? Parce qu'il n'y avait pas de Torah dans le monde. Le Tiferet Israël, il dit, quelle différence Bémet il y a eu entre Am Israël et les nations du monde? Il dit, le Tiferet Israël, c'est que les nations du monde, elles sont arrivées à comprendre qu'est-ce que ça veut dire un humain, ça leur a pris 3000 ans. Tandis que nous, ça nous a pris 1 heure. Anochi Hashem lo yeh, lo tigzol, lo tirtzach, lo tarer, berat shaker. Ouais, tout la halachot qu'on a reçu, arriver à être honnête. Tout ça, nous, on l'a pris combien de temps? 1 heure de Matan Torah. Matan Torah nous a donné tout ce chiyuv. Ça veut dire, il dit, Chovot Avot, c'est vrai. Aujourd'hui que l'homme, il est sorti de l'esclavage. Aujourd'hui que l'homme, il est sorti avec Torah, Kdusha, Tahara, se séparer des besoins corporels, alors Béhémet, aujourd'hui, l'homme, il est capable d'arriver à des notions sikhlim. L'homme est l'homme, l'humain, il a vu où on peut arriver à la Kdusha, alors on peut leur ressembler, on peut y arriver. Mais s'il n'y avait pas eu Torah dans le monde, alors on serait resté encore des demi-singes et l'anarchie. La Ched na Torah. Kedé shegamotam les farod mitor itoreru de la Torah. Ça veut dire que l'homme, Béhémet, s'il n'y avait pas de Torah, c'est pas sûr qu'il serait arrivé à une conclusion qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer. Vechen kedé shebechol dor vador. Gam mi she'en sichlo mesugal le'asig et un mitzvot asichliot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si un homme, il habite au Far West. Ouais, au Far West, tout est permis. On peut voler, on peut tuer. C'est le Far West. Il y a des moments dans la vie où il y avait un peu l'anarchie. Il dit, ça ne change pas pour un juif qu'il y a l'anarchie dans le monde ou qu'il n'y a pas d'anarchie dans le monde. Si tu as une Torah, alors Béhémet, tu as obligé. Ça veut dire qu'il y a des fois où l'homme, il y a une plus grande prédisposition à arriver à des conclusions qui doivent arriver. Il y a des fois où la personne, elle n'est pas capable d'y arriver. Et c'est pour ça que la Torah, que tu as une prédisposition pour arriver ou ne pas arriver. Alors il y avait un jour un rave, histoire incroyable qui m'a énormément touché. Il y avait un jour un rave, c'est des raves tzvaï, des raves de l'armée, qu'il arrivait dans les camps. Il a libéré des camps. Et au moment où il a libéré les camps, malheureusement des nazis, il y a un enfant qui est venu le voir. Il lui dit, Rabbi, j'ai besoin de faire teshuva. Tu sors du Gehinnom. Qu'est-ce que tu as besoin de faire teshuva? L'enfant, il n'arrivait pas à parler. Il a dit, Rabbi, j'ai besoin de faire teshuva. Il dit, mais de quoi tu as besoin de faire teshuva? Il a dit, voilà, il y avait mon père, ils l'ont accroché à une ficelle. Et sur la ficelle, au-dessus d'un feu. Et ils ont dit que je dois lâcher la ficelle. Et que je dois tuer mon père. Et que si je tue pas mon père, alors il me tue à moi. Et moi, je voulais pas lâcher la ficelle. Et mon père, il m'a dit que si j'ai un tout petit peu de kibbout d'avaim qui lui reste dans le cœur, alors je dois vivre. Et dois sortir d'ici, et dois avoir des enfants. Et je dois le tuer. Et je voulais pas. Et mon père, il m'a crié, il m'a dit, si tu as un peu de kibbout d'avaim, tue-moi, fais ce qu'ils disent, et sors d'ici, et au moins on aura encore un zécher de notre famille. Alors après, j'ai vu comment tellement mon père pleurait, et je l'ai fait. Mais Rabbi, j'ai tué mon père. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me donner un tikkun pour avoir tué mon père? Il a dit, le Rav, il n'y a qu'un juif, que quand on sauve, on libère un camp à Auschwitz, la première chose qu'il cherche à avoir, c'est quoi? Tikkun et nafsho. Parce qu'il dit, les mains, c'est vrai que j'ai fait kibbout d'avaim, mais les mains, ils étaient aussi rotseach. Il dit, c'est sa différence. Il y a un gars, il arrive avec son sechel. Alors il dit, Béhémet, tu dois sauver ta vie, tu es là, après tu as écouté ton père. Mais quelqu'un qui est capable d'avoir un itorerut nefesh, avoir un réveil de ton âme, à que l'enfant, ça fait 2 ans qu'il vient avec le remords, allez, maïs, j'ai besoin d'une teshuva, Rabbi, s'il vous plaît, donnez-moi un tikkun pour mon nefesh. Ça, c'est seulement la Torah qui peut créer chez l'homme. C'est ça qu'il dit, Chovot alevavot, que l'homme...
la solution. Pas important. L'histoire, elle n'est pas importante, la solution. L'histoire, elle est, c'est que l'enfant, il cherchait une solution. Ça, c'est la plus belle des choses. Le reste, c'est pas important. D'accord? Les pharaons de la Torah. L'homme, des fois, tu peux pas, mais tu dois arriver. C'est marqué que même dans les camps de concentration, les gens, ils arrivaient, ils avançaient à avoir de la lumière, à avoir du chesed entre eux, à avoir des choses incroyables pour pouvoir y arriver. On raconte qu'il y avait un jour un homme qui avait allumé la Hanoukia pendant Auschwitz. Il a allumé c'est un chassid, Pinz Karlin, un chassid Karlin, et il est arrivé, il a trouvé de quoi allumer, et il a allumé une bougie pour Hanouka. Et un nazi qui est arrivé, et il a demandé qui c'est qui a allumé la bougie. Alors ici, celui qui a allumé la bougie ne dit pas qu'il a allumé la bougie, je tue toute la baraque. Alors ce chassid, il s'est levé, il dit c'est moi. Il a dit qu'ils ont pris ce chassid, on l'a plus jamais revu. Mais la baraque, elle a raconté que nous, on peut vous promettre que cette lumière, elle a brûlé pendant 8 jours. Elle a dit, moi, toute la baraque, elle a dit, nous, on a vu de nos propres yeux que la lumière qui devait brûler que quelques heures, elle a brûlé pendant 8 jours. Comme ça qu'ils ont témoigné toute la baraque. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Seulement un homme qui a une lumière, un homme qui a une avat Torah, un homme qui veut, il peut comprendre certaines choses. C'est pour ça que si tu veux qu'avec ton sechel, le sechel il te limite. Pourquoi? Parce que le sechel il est limité par rapport à tes kochot nafshiot. Combien de force tu as dans ton âme, ton sechel il arrive. Plus tu donnes des forces à ton âme, et plus tu peux arriver à réfléchir plus loin. Alors comment le sechel il arrive à réfléchir? À travers la Torah. La Torah, elle ouvre les forces du sechel. Yekayem bechen kede shebechol davado vado gam mishen sichlo mesugal leasik et hamiz sichliot yekayem otam lefachot mitor etorerut aede Torah. À travers cela, l'homme il peut y arriver. Il y avait un jour un juif qui s'appelait Sobota. Il a écrit un livre. Un jour, si vous voulez lire un livre de Yirat Shamayim, vous lisez un livre qui s'appelle Sobota. Sobota veut dire Shabbat en russe. C'est un homme qui a été envoyé au Goulag, en Sibérie. Et comment cet homme, il va être Shomer Shabbat, Kedad Vekadin. Comment un juif va être envoyé en Sibérie. Comment il va tomber sur une chef là-bas, une richite, qui va l'empêcher et ne pas lui donner à manger. Elle avait reçu la matzah pour lui pendant 7 jours. Pour voir si Bémet il voulait, elle va l'empêcher de manger pendant 7 jours, il va jeûner pour être pas manger chametz. Comment un homme il arrive? Il s'appelle Sobota. Vous voulez avoir un shiur de moussar de Shabbat, vous lisez le livre Sobota. Il est en français et en anglais. Un livre incroyable. Si je l'ai à la maison, je vais vous l'apporter. Vous allez lire un gros livre comme ça, s'appelle Sobota. Un livre incroyable. Comment un homme il arrive à trouver des kochot comme ça? Comment un homme il arrive à jeûner 7 jours pendant des années, pendant Pessah? Sibérie. Sibérie, à moins 40. Pourquoi? La Torah. Moins 40, à un certain moment où tu t'habitues, ça devient ta température. Je suis d'accord, mais pas manger pendant 7 jours, je ne t'habitue pas. Umi shesichlo vekoach hakarato hem kededai chazakim it'oreh lekabel otam ma'atzmo ulekayem otam gam mitוך התעוררות התורה וגם התעוררות השכל. L'homme qui arrive, on voit Avraham Avinu, באמת Avraham Avinu il est arrivé à Hakara les Boro, et Avraham Avinu il est arrivé à comprendre toutes les mitzvot. Mais pour ça, ça demande un nefesh incroyable. Ça demande de se comporter, de voir, de réfléchir. Pas tout le monde est capable d'y arriver. Ou Mishesro Midai Khalash, c'est celui que sa tête, elle est faible. La Sigmatua Shanu Kenotam. Aujourd'hui, on a une Torah. Et pourquoi on fait Shabbat? On ne fait pas dimanche. Pourquoi on fait ça comme ça? Et pourquoi on fait ça comme ci? Pourtant, la Torah t'explique. Et malgré tout cela, on n'arrive pas. Yikabel Tamalatzmo. מתוך התעוררות התורה בלבד, כשם שהוא נוהג לגבי אותם המצוות שאין השכל מחייב אותם. L'homme il doit comprendre qu'on fait la mitzvot, que tu comprends pas, Akadosh Baruch Hu c'est qu'il veut. ועל ידי כך יבואו כולם לידי שלמות בעבודת השם. Et grâce à cela, alors on peut arriver à être une bonne personne, à arriver au Tachit HaChaim.
quand c'est marqué Derachea dachenoam vechol netivotea shalom. Que quoi? À travers la Torah, chacun il est capable d'arriver au bonheur et à la shlimut de la Torah, à la shlimut de son âme. Derachea dachenoam. Ouais, parce que c'était pas avec la Torah et les mitzvot qu'on pouvait arriver. Alors l'homme, ouais, il devrait se fatiguer et réfléchir, et c'est possible que tu pourrais pas y arriver. Ouais, et ben, on voit des gens intelligents qui peuvent arriver à des choses, ils peuvent être des professeurs, des docteurs, et des choses de base, ils n'arrivent pas. Regardons les goïms. Comment c'est possible qu'il y ait des professeurs d'université, des professeurs, c'est une maladie en ce moment, de préserve, des professeurs, ils arrivent à aller avec des jeunes enfants. On ne peut pas comprendre comment un homme, il peut prendre un autobus, il rentre il est au service de la communauté depuis 20 ans, chauffeur, il sert un jour, il devient fou, il écrase des enfants. Comment c'est possible que ça arrive tout cela? Et la maille, tu vois qu'un homme, il peut être, a priori, Baal Sechel, et pourtant, le lendemain, il peut devenir un sauvage, un animal. Pourquoi? Parce que son Sechel, il n'est pas allé au-dessus de sa Ta'ava Goufani. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens bien mettent, ils pensent, c'est bien de ne pas voler, c'est bien de ne pas tuer, c'est bien d'être honnête. Mais, au moment où la personne, elle va avoir une Ta'ava, est-ce qu'elle va être capable de dire, j'ai envie de voler, mais je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie de m'abaisser? Il n'y a pas longtemps au Québec, vous vous rappelez au Canada, il y a une dizaine d'années de ça, il y a un ministre, ils l'ont trouvé à voler une bague, il a perdu. Comment tu peux devenir ministre, sénateur, et tu voles une bague? C'est impossible. Et la maille, c'est que Bémet, il comprend, il écrit des lois, il vote des lois toute la journée, permis, interdit. Il vote des lois. Donc il connaît les lois. Mais c'est pas parce qu'il les connaît qu'il est arrivé à la Hakara Sikhli. Qu'est-ce que ça veut dire Hakara Sikhli? C'est pas Yediat Sechel. C'est Hakara. C'est quoi Hakara? Hakara, c'est comprendre que quand tu mets le doigt dans le feu, ça brûle. Un enfant, il fait chaud, 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 mais il veut mettre le doigt. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est chaud, mais il n'est pas conscient du danger que ça va arriver. Hakara Sikhlit, c'est quoi? C'est comprendre le danger de chaque chose que tu vas faire par rapport à ses conséquences. Et pas tout le monde y peut y arriver. Et c'est pour ça que l'étude de la Torah, elle peut nous apporter à Baruch Hanai Leolam. Amen.